Madame, Monsieur, amis, tout partout, eh bien, nous avons, dans le cadre de l'émission Radio Service, nous pratiquement rentrés dans la dernière phase de l'émission. Et j'en ai annoncé tout à l'heure, nous avons un invité spécial avec nous après-midi et qui peut surtout axer sur un domaine qui est vraiment important et dans le pays et qui, dit, son domaine qui a un peu le problème tout compte tenu de certaines réalités. L'on prend un pays comme le pays d'Haïti, côté que le système de santé a laissé à désirer et l'hôpital yo pas grand pile, ça qui gagne yo c'est privé que y en pile là dedans tout, faut gagner en pile l'argent pour capable aller là dedans et en pile des fois et c'est l'argent pour présenter d'abord pour et puis santé ensuite alors que c'est le contraire qui devrait être vrai, donc couverture sanitaire universelle de santé. Donc, c'est un élément qui doit permettre tout le monde ait accès aux services de santé que le besoin et à n'importe quel moment que le besoin. C'est ça, et nous gagnons par définition. Mais après-midi, là, le monde qui est apte pour parler de couverture sanitaire universelle, eh bien, c'est le docteur Laroche, c'est lui-même qui est avec nous après-midi, et c'est tout un plaisir pour nous capables de recevoir lui, Dr Laroche. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères, et moi remercie ainsi que tout staff Radio Cosmos là, que je dis en recevoir pour être capable de faire un échange avec nous toutes en ce qui a trait à un système de santé qui est fonctionnel pour Haïti. Maintenant, et dans un premier temps, le public là certainement capable de connaître et peut-être émission, mais voix qu'à parler là, il est bon pour faire une petite brève présentation de qu'est-ce que Dr Laroche là. Très bien, notre nom c'est Dr Ronald Laroche et c'est moi qui suis directeur d'une institution que tout le monde connaît dans l'ère métropolitaine, c'est une institution qui est le DASH. DASH, c'est une institution que j'ai fondée il y a plusieurs dizaines d'années et c'est une institution qui vient connaître près de 20 centres médicaux avec 10 l'hôpital que je mis à la disposition de la communauté. Dachtou, c'est le seul hôpital privé en dedans du Cap haïtien qui existait dans la deuxième ville du pays. Ça. Et moi, je suis docteur en médecine, moi, je suis un médecin et même faire une spécialité dans la santé publique. C'est-à-dire que moi, qui j'ai que je suis capable de prendre la médecine pour capable monter un système côté que haïtien, frère Maximio, est capable de jouer la voyage. Et c'est ainsi que ça a très bien passé. Et ce n'est pas tout chemin qui est facile, mais nous apprenons et développer le système. Et au fur et à mesure, nous venons, ça me capable de dire, puis gros, le système de santé qui est dans l'ère métropolitaine, parce que tout le monde connaît, sacré et hôpital Judan dans Delma 18, hôpital La Croix-Dieu dans Delma 48, tout pour nous, l'hôpital qui est au côté de Sainte-Thérèse là, l'hôpital qui est sous place Boyer, ça sur route frère là, ça comme à la ville, et ainsi de suite. Nous avons 20 comme ça pour nous capables de servir la communauté. Très bien. Donc, même après études, après toutes les gros études qu'on fait, peut-être à travers le monde et Haïti, et pour qui ça, vous avez gagné comme objectif, vous avez mis campé un système comme ça? Est-ce que c'est dans la vision des pays, pas de assez d'espace pour ça, ou bien il pas offrir autant de services pour ça, qui fait que vous avez venu avec une idée comme ça? Très bien. Et là, moi, j'ai fait une étude de médecine. Moi, j'aime tableau là, un diplôme dans l'université que tout le monde connaît, qui sont Ivy League, qui est Yale University. Yale, moi, pour une maîtrise en santé publique. Ensuite, moi, l'autre université qui est Harvard University, côté que pour l'autre diplôme en ingénierie financière dans les systèmes de santé. Je n'ai pas besoin de dire que là, moi, j'ai fini 2 diplômes, j'ai toute qualité institution, organisation, qui t'a récupéré dans le staff pour être capable de collaborer, travailler avec eux. Mais moi-même, depuis le samedi, pour décision, place moi c'était tourner à Haïti pour être capable d'aider à construire le pays. Parce qu'effectivement, le système de santé haïtien, à mon époque, l'homme tournait, mais ça n'a pas changé de beaucoup. Il y a 2 systèmes. Il y a un système de l'État haïtien, comme l'hôpital général, l'hôpital Chancerelle ou l'hôpital La Paix, qui pas de l'hôpital que nous sommes capables de dire qui fonctionne réellement à la satisfaction du peuple. L'État a fait des gros efforts,
mais toujours un problème. Soit pas de l'argent, soit pas de docteur, soit infirmier pas bien encadré. Et malgré tout dévouement personnel, ça, les structures publiques de l'État ne fonctionnent pas dans les 10 départements. Parallèlement, il y a un système qui est lié ONG. ONG, un sous-paquet blanc, très souvent, qui vient en Haïti pour dire que nous tellement pauvres, nous tellement misérables, nous pouvons faire assistanat, nous pouvons faire la charité, nous pouvons ouvrir quelques petits bagailles pour nous, pour être si tout Haïtien pas mourir. Moi-même, l'homme entré en Haïti, moi écarté d'un revers de main tous deux systèmes ça yo, moi dit non, pays pas capable, pas bien, un système de santé qui parle, un système de santé qui est autonome et un système de santé qui est fonctionnel. Donc c'est ainsi que moi mettais sous pied d'âge et petit à petit l'oiseau a fait son nid et qu'on est capable de dire que nous sommes très fiers du résultat nous obtenus après toutes ces années de formation et de pratique. Et comment la population était accueillie et l'idée comme ça et alors matériellement comment elle est accueillie et l'idée comme ça. Population capable de recevoir les bras ouverts parce que vraiment tu as un grand espace pour nous te combler, c'est l'accès aux soins de santé. On est tout le monde, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions socio-économiques, quel que soit l'autorité ou besoin d'accès à la soignage. Donc moi-même, l'homme paraît avec Idemio, c'est pour me dire que tout le monde te recevoir très bien. Alors Idemio est basé sur deux grands principes. Le premier principe, c'était d'offrir à la population des soins de qualité. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de donner des soins au rabais, il s'agissait de donner des soins de qualité dans tout pays du monde. Et deuxièmement, il s'agissait pour nous de donner des soins à la portée économique du plus grand nombre. Donc ça veut dire que l'homme arrive avec offre de service, ça, côté que ma population a accès à soins de qualité, et ensuite de ça, qu'il y a leur portée économiquement, mon cher Mbap Bormanti, peuple a un souffle, et le peuple a ouais côté docteur Laroche, qui est capable de mener. Docteur Laroche, nous connaissons que parlant de poids économique et parlant d'hôpital privé, en Haïti surtout, lundi privé, eh bien, cela veut dire ce que ça veut dire. Et pour Dash lui-même, comment ça y est, je vais demander pour livrer tout secret qui est à l'intérieur de fonctionnement de l'hôpital. Mais pour Dash, les gens disent que les pral non Dash, est-ce que les gens ont peut-être fait mal, ou bien est-ce que son timago, on prend l'ordi à la portée, est-ce que moi-même là, c'est un problème là, je vais rapidement entrer dans le Dash là, et puis sans que je ne pas tenir compte de réalité économique dans un premier temps, est-ce qu'il y a bien recevoir, comment ça y est? Très bien. Et le système que Dash mettait sous pied, c'est un système qui existait dans tous les pays du monde. Le terme que tout le monde connaît, le système sécurité sociale en santé. Le système sécurité sociale, là, c'est un système qui existait de tous côtés dans le monde. Soit au Canada, il y a sécurité sociale. Ou aux États-Unis, Obamacare Baoul. Ou en France, ou en Angleterre, ou même là, dans la République dominicaine, il y a un système de sécurité sociale, côté que tout le monde est capable d'accès à la soignage. Donc l'idée moi-même que je suis venu, c'est de dire, mais pour qui ça Haïti pas basculer entre l'État avec assistanat à un système de sécurité sociale, côté que tout Haïtien a cotisé nos petites caisses qui parlent pour leur besoin de la soignage, c'est qu'est-ce ça qui a payé pour lui. Donc c'est ça que les sécurité sociale. Donc dans une série de programmes que lui offrit d'abord dans le secteur formel, au niveau des usines, des entreprises, des institutions, côté que chaque monde a un petit comme là tourné autour de 500 gouttes par mois. Et à partir de 500 gouttes par mois, ici, ma femme vini, c'est 250 gouttes par mois, et bien, mon l'on entre dans 10, dans 20 hôpitaux d'Achio, et bien, tout le bagage gratis la donne. Donc, c'est comme collecte ça, que les sécurités sociales, côté tout pour la cotiser, qui fait que nous venons gagner une assise financière, côté que nous mettons l'hôpital au campé, et leur gagne 4 ou la donne, ou venons recevoir la soignage gratis dans l'hôpital ça. Comment l'État ou même, comment vous appréhendez le travail ça que moi faire? Est-ce que vous en face l'État par rapport avec le système? C'est pour me dire que le système de santé est un. On a le système de santé public, qui est l'État, on a le système de santé privé,
Et le système de santé privé divisé en deux parties. Il y a une partie qui a but lucratif, Très bien. qui a fait l'argent, et une partie qui a but non lucratif, c'est-à-dire le monde qui a essayé d'aider la communauté au maximum. DASH fait partie de sélection ça. Nous sommes institutions à caractère social, à but non lucratif. Donc, nous, entre l'État, qui c'est public non lucratif, et le privé, qui c'est privé lucratif. Et positionnement ça que nous prenons, c'est lui qui permet de nous arriver côté nous aller. Parce que nous venons au partenaire de l'État. Ah oui. Et c'est pour me dire que l'État vraiment respecte nous en pile. Et même l'international, c'est pour eux, ils disent, mais docteur Laroche, mais Jean a fait bagaille, il fait sens. Quand il bel l'hôpital d'âge pour 500 gouttes par mois, pour 250 gouttes pour petit ou bien pour dépendant, mais son bagaille qui est merveilleux. Donc, bagaille la prend j'arrête, et c'est ainsi que le système a développé au fur et à mesure et que nous avons paré pour aller à l'autre niveau pour capable servir le pays. Pour capable asseoir un système comme ça, il y a un coût. Et docteur Laroche, comment on même ou gérer coût ça parce que ou gain toute une machine, ou gain des ressources qui doivent être disponibles, ou doit gagner des employés qui disponibles. Comment ou même ou supporter coût ça? Eh bien, on supporte à partir de Jean Tabdia de cotisation que chaque monde baille. Et d'achat à peu près 40 000 assurés. Et les 40 000 assurés versent à peu près 500 gouttes par mois. Donc, les bon ont idée de qui budget d'âge à sa disposition. Et c'est budget ça qui fait tout vers l'hôpital, à structure médicale fonctionner sans problème. Et fierté que nous avons, c'est que le monde n'est pas obligé de cotiser dans DASH. Ce n'est pas quand au Fatma, côté après un cop moun à la source, ou bien on a après un cop moun à la source, qu'on bail service, qu'on va bail service, yo prend cop là dans main, dans dash moun yo c'est si yo vle yo bail. Et ma fierté c'est de dire que chaque mois tout le monde vient bail 500 gouttes ou bien 250 gouttes parce que yo ouais que pour ti monnaie ça, yo bouchon trop dans budget yo. Si on bail qui rive on en nuit, yo besoin de médicaments, yo besoin d'entrer à l'hôpital, yo besoin de faire opération, et bien loyal dans dash tout bagage vient gratis. Donc, en Dash, nous avons tout, capable de dire, à l'exemple, nous avons pour yeux, pour nez, pour oreilles, pour corps, etc. C'est ça. Lors où nous avons 4 assurances Dash, c'est moi qui occupe tout le bagage pour vous. Et l'autre assurance, yo dit moun al dépenser comme que moun n'a déjà pas gagné, al dépenser comme, al remplir forme réclamation. Et puis, dans 3 mois, 6 mois, nous remettons une partie là-dedans. Nous-mêmes, dans DASH, nous faisons l'opposé. Ça veut dire que lors des 4 là, lors de la nous disons pas parler de l'argent, en occuper santé. Parce que déjà, 500 gouttes là, et avec 50 gouttes ça, 500 gouttes ça, qu'on déjà là, ou pas besoin de comme encore, c'est sous compte nous courrier. Donc, nous venons apprécier le système en pile, et c'est ainsi que, lors de la carrière, yo joue un docteur, toutes les spécialités médicales, gynécologue, chirurgien, médecin, pédiatre, dermatologie, tout ça, c'est moins payé, c'est pour moins yoyer. Deuxièmement, le besoin de médicaments, il y a la pharmacie d'âge, côté aux jeunes médicaments gratis tout. Il y a un complément de 50 gouttes par médicament, et moi-même, enfin pas moi-même, d'âge à bail balance pour eux, quel que soit le médicament sur leur nom générique. Examen laboratoire, même bagaille, il y a 50 gouttes. Et d'âge payer balançant, quel que soit le prix, examen laboratoire. Même j'en tout pour radiographie, pour sonographie, pour carbone l'hôpital, et aussi pour chirurgie et maternité. L'hôpital nous fonctionnel 24 sur 24, 7 sur 7, et de pour 4 la donne, on y paraît, ou un petit frais symbolique pour capable jouer un accès à l'urgence, et quel que soit le montant, c'est d'âge qui a payé pour vous, pour être capable de sauver vie. Wow. Donc ça, c'est essentiel pour que ça tout pays là par la guerre qu'on dash. C'est ça. Et mon frère et Gelle a appelé dans l'esprit parce que moi crois que après toutes ces années d'existence, moi pense que modèle d'affaires, il y aurait les dash là, nous sommes capables. En fait, c'est pas modèle dash là, c'est modèle de sécurité sociale en santé. Sécurité sociale en santé, il est capable très bien pour nous capables d'offrir à tout le peuple haïtien 11 millions de monde si nous sommes capables de faire un partenariat avec tout docteur, tout l'hôpital, tout le monde pour être capable de faire. DASH pas d'ambition pour le faire pour compte lui, chaque institution a une limite. Même penser que si
nous avons passé une loi qui fait la sécurité sociale accessible à tout le monde. Et bien, on a fait en sorte que tout le monde, que dans l'école, que c'est chauffeur taxi, donc moto-taxi, qu'on employé l'État, qu'on employé le secteur privé, c'est une loi qui peut faire que tout le monde gagne accès à la sécurité sociale. L'idée que nous gagnons, c'est que chaque monde peut choisir une caisse de sécurité sociale que vous voulez, soit on veut bailler comme l'hôpital Fermat, ou bien on veut bailler comme l'hôpital Pignon, ou bien l'hôpital Zami la Santé. Chaque monde a baillé un petit tcho dans une caisse de sécurité sociale que vous voulez, et caisse de sécurité sociale, ça, prend engagement pour lui, quel que soit le problème, c'est caisse-là qui a payé la soignage. Il y a un projet comme ça, et pour lui totalement atterri, quoi que nous avons dit en termes de matérialisation, puisque vous parlez de près de 20 dash à travers tout le pays, mais il demandait pour gagner beaucoup plus de monde qui rentre dans le système. Là. Maintenant, pour atterrir dans un niveau autant global, qui ça, Dr. Laroche, compte faire, par, dit, politiquement, socialement, pour atterrir sur toute la population, qui ça compte faire dans le niveau ça? Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est la législation. C'est pour nous une loi, quand tout pays du monde fait. Moi-même, je suis une équipe moderne. On ne peut pas faire d'initiative privée, initiative publique, initiative ONG, non. C'est pour faire une loi qui dit que dorénavant, tout le monde a un cadre de sécurité sociale. Alors, loi, ça, le passé, il va bien faire distinguo entre volets contributifs, c'est-à-dire les gens qui sont capables de payer, qui vont payer, et volets non contributifs, c'est le monde qui n'a pas les moyens pour le payer, c'est l'État à ce moment-là qui a payé 4 là pour lui. Et c'est 4 ça que l'État a payé pour lui, qui permet pour aller dans tout l'hôpital privé ou public pour lui capable de joindre la soignage gratis. Donc le volet contributif est très important parce que il faut que tout le monde qui travaille dans le pays soit capable de cotiser dans caisse. C'est normal que quel que soit le pays du monde, sécurité sociale, où on travaille, on va un petit qui choisit dans la caisse de sécurité sociale là pour capable de joindre la soignage. J'aimerais dire, expérience financière d'HFA, la partie est très jouable entre 250 et 500 gouttes par mois. Donc, quelque part, au monde dans le pays qui n'est pas capable ni 250 gouttes, ni 500 gouttes pour un cas d'assurance. Alors, docteur, ça n'a pas dit là, donc nous allons passer toute journée en Abdil, mais il y a des gens qui n'ont pas de possibilité, mais c'est pas ça que nous allons focaliser. Nous. Maintenant, on a parlé de santé, docteur Laroche, et je trouve que l'idée, ça, son idée que en pile monde a de rejoindre là-dedans, de la mesure où il y a des gens qui bien loin là, ou du moins il y a des gens qui là dans la capitale, là, qui sont malades, qui ne peuvent pas sortir pour aller prendre soin, parce que tout simplement, l'hôpital général pas fonctionnel jusqu'à preuve du contraire. Il y a un pilote l'hôpital l'État qui n'est pas fonctionnel. Il y a toutes des zones qui jusqu'à présent ne peuvent pas arriver là-dedans. C'est des zones, des territoires perdus, genre, ministre santé dit là. Maintenant, campagne ça que d'achat mené, on pense que grand pile monde qui t'a donné là-dedans. Très bien. Avant de répondre à la question là, et je vais faire une clarification pour son dire si on ne peut pas payer. Parce que l'on dit couverture universelle de santé, ça veut dire son bagage qui est universel. Si on a 11 millions de monde, c'est pour tout le monde capable de joindre 4 assurances. Et c'est vrai que il y a des gens qui sont capables de payer. Et il y a le secteur formel, côté que mon salaire ou chèque qu'ils reçoivent chaque mois, que dans l'État, que dans le secteur privé. Mais nous-mêmes, nous pensons tout que le secteur informel a aussi des possibilités de cotiser à une caisse de sécurité sociale. C'est-à-dire, au monde, par exemple, où on va faire taxi moto, ou bien on a une petite boulangerie, ou bien on a une petite boutique, ou son marchand, ou son petit professionnel de gageot, même si ce n'est pas l'État qui a payé, ou bien le secteur privé qui a payé, c'est pour nous jouer nos moyens pour tout le monde capable de cotiser pour être capable de jouer nos 4 assurances. Et moi-même, comme c'est profession, justement, de monter les systèmes de santé, je vais à l'audio interview, même déjà, il y a tout mécanisme pour être capable de faire tout le monde, quelle que soit l'autorité dans le pays, pour rentrer dans le système de sécurité sociale. Deuxièmement, le fait d'avoir le système non contributif, c'est-à-dire qui ne sont pas payer, c'est des gens pour nous protéger. Et spécialement les personnes âgées qui représentent
1% de la population, les gens de plus de 65 ans. Ce sont les orphelins, les gens qui sont orphelinat. Ce sont les gamins des rues, les gens qui dans la rue à plat vite machine. Ou il y a des gens qui ont des troubles psychiatriques, ou il y a des gens qui ont handicapés moteurs, fonctionnels qui ne peuvent pas travailler. C'est pour l'État cotiser pour bailler une carte d'assurance. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde à travers le pays peut cotiser 250 gouttes pour être capable de joindre une carte d'assurance. Sinon, on va tomber dans la mendicité, rien pas marcher, aucune structure pas besoin de financement pour fonctionner, ou pas développer ce système Jean fait dans tout l'autre pays du monde. D'accord? Pour me répondre à la deuxième question là, et effectivement, et une fois que la loi est passée, que le système de sécurité sociale est reconnu par la loi haïtienne, et c'est pour ça que moi-même, comme homme citoyen crédible, moi j'ai intégré le système là. Dans quelle mesure, docteur Laroche, capable par exemple de jouer au rôle dans le Parlement, côté que moi capable de venir avec loi ça pour moi capable de faire pays basculer dans la sécurité sociale en santé. Donc pour ça capable de faire. Docteur Laroche, sénateur ou député? Sénat. Ok. Moi c'est le Sénat de l'Ouest qui m'intéresse. Ok. Et en tant que sénateur de l'Ouest, s'il y a une élection, si élection crédible, parce que si son vous évite qui pas fait sens, je ne vais pas perdre du temps avec l'énergie. Mais si son bagage sérieux qu'a fait, le docteur Laroche prêt pour sacrifier quelques années pour lui construire un système national de santé avec sécurité sociale. Donc c'est une candidature anticipée ou vous avez annoncé la population là? Non, parce que depuis 30 ans, c'est ça que je fais. Je travaille pour le pays. Donc, que il y a une élection, bien pas une élection, et je continue à faire devoir. Je continue à couvrir l'hôpital, monter centre, monter dispensaire, enrôler les gens. D'âge, il y a 800 employés, dont 10% sont des médecins. Il y a 80 médecins qui collaborent dans DASH. Et tout docteur sont très satisfait parce que dans DASH, il faut de la bonne médecine. Pas rien demandé pour malade là, pour malade pas déjà là, pour malade là. Et les médecins souvent sont frustrés dans les hôpitaux qui n'ont pas les moyens de fonctionner. Donc ça veut dire que tout effort y a fait et c'est comme si tout le monde a mouru dans mais yo, monde a une oppression, pas capable joindre graine, l'autre a une hémorragie et puis même il y a deux bras ballants, il pas capable faire rien. Donc c'est pour ça qu'un pile jeune docteur aime ce système là parce qu'ils ont les moyens de faire de la bonne médecine. Vous avez dit au départ alors que vous pas gain bras l'État ensemble avec vous, mais pas ou pas gain des partenaires et des organismes étrangers qui accompagnent dans le cadre du travail ça qu'on fait dans DASH. Dès le départ, moi je prends comme principe de base, moi pas vouloir personne vienne en renfort à ce système là. Nous-mêmes haïtiens, nous sommes une nation indépendante depuis 200 ans. Et bien, il y a le temps pour nous capables de camper dans tout domaine. Alors, moi-même, c'est la soignage. Il y a des gens qui ont fait dans l'agriculture. Que il y a le temps pour Haïti capable de produire manger pour nourrir le peuple. Et pas sac du riz pépé, cap sur l'autre bord, bien sac maïs pépé, cap sur l'autre pays qui peut entrer en Haïti. Donc, moi, je suis un nationaliste. Et moi, je dis souvent ça pour mes élèves, quand ça fait quand même plus de 30 ans que je suis professeur à la faculté de médecine d'État à la rue Oswald-Durand, faculté de médecine nationale là. Ça fait plus de 30 ans, il m'a toujours dit, élèves moyens, étudiants mieux, que pays a trop belle, pays a trop atout pour que nous pas nous-mêmes haïtiens mettre tête nous ensemble pour nous capables de construire. Donc son plaidoyer que j'ai toujours fait que pour mon gérer Haïti, il y a 3 grosses qualités pour gagner. Premièrement, c'est pour intégrer. Elle a dit, on ne peut pas chercher voler l'argent de l'État, voler l'argent du monde. Et c'est ça qui conduit que Haïti, c'est un pays qui est corrompu de la terre, parce que c'est tout le monde qui a abusé du peuple haïtien. Donc la première chose, il faut une nouvelle gouvernance faite de gens intègres. La deuxième chose, de gens compétents. Et très souvent, je des émissions de radio, côté après les leaders, mais les leaders ont parlé, mais on dit leader, mais qui politique qu'on gagne, par exemple, pour la surpopulation? Vous va comprendre nous. Qui politique qu'on gagne pour reboisement? Vous va comprendre nous. Qui politique qu'on gagne pour logements sociaux? Vous ne pouvez pas parler pour ça non plus. Ils ont tout besoin de pouvoir. Mais à faire compétence là, ce n'est pas pour eux. Ils n'ont pas capable de développer des plans de
comme on appelle, de politique publique pour être capable de construire Haïti. Donc, moi, je pense que la prochaine fois, on n'a pas avancé sur des élections pour s'autodéterminer dans la gouvernance, c'est pour que le peuple haïtien, pas courir des 1000 gouttes, pas courir des 500 gouttes, c'est pour demander qui programme n'a fait pour le tourisme, pour l'industrie, pour les mines, pour la pêche, pour le transport, pour l'énergie. C'est ça nous besoin qu'on ait pour nous capables de développer Haïti. Et troisième bagage qui est important, c'est pour nous nationalistes, j'entends dire. Donc intègre, compétent, nationaliste. Parce que nationaliste là, ça veut dire pays, c'est pas nous lier, c'est pays pour nous défendre, c'est pays pour nous lever en l'air. Pas aucun monde, quel que soit le monde, quel soit aux États-Unis, quelle que soit la France, quelle que soit la Chine, quelle que soit la Russie, nous avons besoin d'une. C'est nous, Haïtiens, pour mettre tête nous ensemble, pour nous capables d'aller de l'avant. Et nous sommes capables de faire. En parlant de ça là, et je pense que si je fais une petite parenthèse, pour une nationaliste là, pour compétent, pour capable de pays pour sauver là, une étape qui est vraiment déterminante là, et c'est dans le carrefour ça nous est là, que c'est des éminents et qui sont sortis de la CARICOM, qui rentrent là pour capable faire nous mettre tête nous ensemble. Comment comprendre les situations ça, docteur? Bon, et c'est une situation, je m'excuse, absurde. Ok. Absurde. Absurde. Je regrette ça pour moi, ça pas faire mon plaisir, mais c'est une situation qui est absurde. Pour qui ça? Parce que le problème Haïti, nous avons besoin de retourner dans l'état de droit. Nous avons besoin de tourner dans la remise sur pied des institutions nationales. Nous n'avons pas de président, nous n'avons pas de Sénat, nous n'avons pas de député, nous n'avons pas de magistrat, nous n'avons pas de rien. Et donc, c'est une qui mettait tête ensemble, alors je les appelle ironiquement les politiciens de salon, quand ils voulaient séparer gâteau pour connaître qui transition il a fait, puis chaque se sauve mon poule, dont on a dit tout à l'heure. Eh bien, moi, je suis un homme sérieux. Nous pas de question, à mon avis, de transition. C'est pour le pays à mettre tête ensemble, et M. Ménard, qui est le directeur de cette station, c'est comme un frère pour moi, parce que nous avons la même vision, une vision constructive d'Haïti. Eh bien, c'est pour nous organiser nous dans les meilleurs des délais, pour nous calmer le problème des gangs, parce que si nous pas calmer le problème des gangs, nous ne pouvons pas aller dans aucun côté. Une fois que nous contrôlons les gangs, c'est à l'élection pour que le peuple choisisse ses gouvernants. Et pas blanc choisi pour lui, ce n'est pas le gouvernement qui choisit pour lui, c'est le peuple haïtien souverain qui peut descendre pour faire choix là, parmi les politiques publiques que nous pouvons proposer. Donc pour moi, je vois les gens font des montées, des descentes, les politiciens de salon, mon parti chita et tel côté, ou notre parti chita tel côté, ça a dit le blé, ça a dit le pas blé. Non, nous n'en sommes pas là. Il faut maintenant passer aux choses sérieuses. Et la chose sérieuse, c'est de savoir comment on va se mettre en ordre de marche pour que l'Haïtien choisisse ses gouvernants librement, intelligemment, pour que dans les meilleurs des délais, nous sommes capables de construire le pays. Très bien. Nous avons terminé, Dr. Laroche, mais nous ne pouvons pas terminer sans que nous ne disions moyens pour vous faire, côté pour vous aller, pour vous inscrire dans le système que nous avons parlé tout à l'heure, à savoir le système de sécurité ça que vous même établi. Donc, parce que faut que vous ayez un téléphone, il faut que vous ayez des adresses côté que vous allez dans différents dachos, puis vous capable d'acquérir le système de sécurité ça en santé surtout. Très bien, merci encore, c'est une excellente question. Et il y a deux façons capables d'entrer dans le dash. C'est premièrement quand on travaille là. Si vous faites directeur là, ou bien ressources humaines pour les dash, ou dire dash, ou avez même un promoteur qui vient voir, pour expliquer que j'ai assurance la marché, et bien m'a voyé au monde et entreprise là, que ce soit usine ou industrie, ou commerce, ou station de radio, ou bien n'importe quelle autre officine, m'a voyé au monde capable expliquer nous qui j'ai bagaille, rendre nos employés, mettez sous computer pour l'ordre nous paraître, nous capables de joindre la sonia gratis. J'aimerais dire, nous avons différents programmes. La base, c'est 500 gouttes par personne et 250 gouttes pour indépendant. Si on n'a pas de travail dans institution bien dans entreprise, nous avons droit à un âge direct. Le ça, nous avons une carte de protection sociale qui est les cartes avantage santé. Et quand avantage santé, il vend 1500 gouttes, il va là pour 3 mois. Donc, si vous avez un maman qui a 90 là, il y a un petit tout fait
ou bien on gagne une belle soeur qui est enceinte, ou bien n'importe quoi, et on gagne dans Dash, ou prend carte 1500 gouttes qui va là-bas 3 mois, et 4 ça bordois aux consultations médicales gratis, laboratoire médicament à 150 gouttes, quel que soit médicament, laboratoire 150 gouttes, quel que soit examen laboratoire, et puis si il y a une hospitalisation ou bien une chirurgie, 4 ça à bordois à un package, et package d'avoir payé, mais sous package qui sous contrôle Dash, côté que pas dépenser trop, sous besoin de faire une césarienne ou opération, ou bien un accouchement, ou bien n'importe qui sacrifié. Donc, ce sont les deux manières d'intégrer Dash, et j'invite la population, et s'ils ont besoin, naturellement, ils viennent voir n'importe qui docteur, mais s'ils veulent plus précisément avoir des soins abordables économiquement et des soins contrôlés en termes de qualité, ils peuvent penser à Dash, puisque nous avons 20 Dash dans tout le quartier, ils viennent aller, il y a payé 4 là, 1500 gouttes, il y a baillon 4, il y a pris photo, et puis avec 4 ça, il a commencé immédiatement, commencer à recevoir la soignage. Yo ka aller dans Dash 48 en attendant pour ça que nous connaissons, aller dans Dash qui dans Carrefour Delma 3 et 18 que je me rappelle et gagnons tout qui trouvait sur route Frère et que je me rappelle dans l'aile on va pas dire l'autre banque là les grandes banque là pas payer moi obligé dire même connaît Dash ça alors il y a plusieurs que me connaît mais en attendant et moi prescrit mon yo de Dash ça et en attendant ça qui entre Delma 18 et Delma 3 et puis ça qui dans 48 là pour capable passer. Merci infiniment Dr Laroche, c'était plus que plaisir pour nous te recevoir aujourd'hui à l'émission Radio Service. Et je tiens à vous remercier toute l'équipe encore une fois parce que moi je dis ma plus grande admiration c'est pour les journalistes. Ah, ok. Parce que les journalistes c'est eux-mêmes qui fait nous faire pénétration communautaire, qui passer la bonne parole, qui éduquer le peuple là, qui encadrer le peuple là. Donc je m'incline bien bas devant vous les hommes et les femmes de la presse. Et c'est pour ça que M. Ménan Raven, nous avons un programme, j'aime dit là, qui est les Dash Média, côté que Dash de camper des journalistes, des reporters, des éditeurs en audio, pour que Dash capable de porter des baillots pour travailler merveilleux à faire, pour être capable de faire. Merci infiniment tout le monde. Voilà, nous avons là, nous sommes recevoir Dr Laroche de Dash. Nous avons tenu dans quelques instants.